Aujourd'hui, on va faire du Coconut Tandoori Chicken. On met tout dans un sac. On écrit les instructions pour le Instapot directement sur le sac. Donc, on n'a pas à retrouver la recette après. Je vais vous donner l'équivalent en mijoteuse si vous n'avez pas de Instant Pot, ce qui est un excellent achat en passant. C'est facile quand on a la recette. Elle nous vient du site Pinch of Yum. On va leur donner des crédits dans le générique. Donc, ce qu'on commence, c'est avec une canne de 14 onces de lait de coco. Ben, moi, j'utilise du léger, parce que moi, je fais ça, parce que moi, je suis bonne, puis tu sais, moi, je fais ça. Donc, on ouvre la dite canne en essayant de ne pas se couper. On met ça dans un bol. Ça devrait être correct comme ça. On va rincer ça. Et j'aimerais aussi mentionner que je me suis lavé les mains avant de faire le début de la recette. Donc, mes mains sont propres. Je les ai lavées pendant 20 secondes, tel qu'indiqué par le ministre de la Santé et à peu près tout le monde sur Internet. Donc, une fois que ça, c'est là... On n'a pas vu exactement, mais tu peux nous montrer ton tablier de travail? Ah oui! Donc, c'est un cadeau de mon ami David, qui est présentement à Calgary. S'il nous regarde, on le salue. Hey David! Donc, garam masala. Donc, c'est un mélange d'épices indiens, si je ne m'abuse. Donc, on en a besoin de 2 cuillerées à table. On va tout mélanger après, donc il n'y a pas besoin de le faire entre chaque étape. Ça sent bon. Hein? Ben oui, c'est très très fragrant du garam masala. Ensuite, on met une cuillerée de poudre de chili. Encore une fois, c'est une cuillerée à table. Une cuillerée à soupe de poudre d'ail. Donc, si on aime l'ail, bon, il va. C'est pas grave s'il y en a un petit peu plus. Là. Ensuite, donc 2 cuillerées à soupe de miel, mais vu que j'aime pas le miel, j'en tiens jamais. Donc, on remplace par du sirop d'érable. Ça fait la version semi-québécoise. 1, 2. Ah, il me fallait une cuillerée à soupe de cumin moulu. C'est pas grave, on va la laver. Donc, une cuillerée à soupe de cumin moulu. Et tu as ton ami James qui disait qu'une des étapes, c'est de lancer le poulet dans le chaudron? Non, ça c'était pour du bouillon de poulet, qui sera le sujet d'une autre chronique. OK. Donc, fait que le lancer du poulet n'est pas obligatoire dans toutes les recettes. Non, c'est pas recommandé en fait. 2 cuillerées à thé de sel. Moi, j'aime bien utiliser le sel cachère. C'est du sel qui est un petit peu plus grossier que du sel de table. 2 cuillerées à thé de curcuma. Ça sent aussi, ça. Donc, finalement, on va mettre une demi-cuillerée à thé de gingembre moulu. Donc, demi-cuillerée à thé, on s'assure que c'est bien la bonne chose. Bam. Et une demi-cuillerée à thé de cayenne. Donc, ça va être un petit peu piquant. Donc, une fois qu'on a tous les épices dans le lait de coco, on mélange. Juste pour donner une belle texture homogène. Puis on s'entend ici qu'on est loin de Ricardo, là. Je vous donnerai pas les... Ben, il n'est pas si loin que ça, Ricardo, dans un appart avec Véro, pas loin. Là. Vu que j'ai une plaque en bois et qu'on va utiliser du poulet, je veux pas qu'il y ait de la transmission de germes, donc on va couper sur une plaque en plastique. Donc la recette demande des cuisses de poulet, mais comme je ne peux pas manger de cuisses de poulet, ben ça va être des poitrines de poulet. Tu vas faire des languettes ou tu vas juste faire des cubes? Même pas. Même pas? Ah, juste des gros morceaux? Oui, juste. Oh, on aime ça, des gros morceaux.
Donc, on a ajouté les poitrines de poulet ou les cuisses de poulet, donc selon la recette, dans un bol avec notre lait de coco et nos épices. Et on va mettre ça dans un sac Ziploc déjà préparé. Si vous avez un autocuiseur, donc c'est 15 minutes à pression élevée. Si vous n'avez pas d'autocuiseur, vous pouvez toujours utiliser la mijoteuse. Donc, vous faites décongeler votre poulet. Donc, une fois que c'est décongelé, vous mettez ça dans la mijoteuse pendant 4 heures à high. Hello, c'est Guy direct un marathon. Vous mettez ça à off pendant 2 ans. On va mettre ça direct dans le sac. On se prépare à l'apocalypse ici. Ah. T'avais pas reçu le mémo? OK, donc, on va mettre notre beau sac dans le congélo. On fait congeler le tout à plat. Si on a à faire plusieurs sacs en même temps, on va pouvoir les étager plus facilement. Donc, ça conclut notre recette de poulet au coco et tandoori. Et puis, on va se revoir pour la chronique sur le mijoté de pois chiches à la marocaine.